Bonjour, aujourd'hui on se retrouve donc avec Lydie pour un nouvel épisode d'astrologie. Donc je sais qu'il y a des petites choses qui vont bouger là d'ici la fin du mois, donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de refaire une petite visio pour ça. Donc Lydie va mieux nous expliquer et puis je vais te laisser te représenter en 2 mots pour que les personnes qui t'ont jamais vu te représentent et puis on va voir ce qu'il en est de notre ciel. Oui, alors bonjour à tous. Excusez-moi pour le petit bruit. Bonjour à tous. Donc je suis Lydie Boisseau, masseuse bien-être et astrologue à Guégon, à côté de Josselin, entre Josselin et Vannes, enfin, très très proche de Josselin. Dans le Morbihan. Oui, dans le Morbihan, en Bretagne, oui. Donc aujourd'hui, nous allons voir le 26 avril, là où il y a l'entrée d'Uranus en Gémeaux, qui va rester 7 ans en Gémeaux. Ouais. Parce que c'est une planète transpersonnelle. Ok. Alors, attends, je ne sais pas si on voit bien. Si, tu vois mon partage d'écran là? Attends, parce que j'étais. Oui. Voilà. Tac. Oui. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Parfait. Donc là, alors vu qu'on avait déjà fait quelques vidéos avec Isa, avec Isabelle, là vraiment aujourd'hui, c'est vraiment parler principalement de l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, qui arrive le 26 avril, qui est donc à 0 degré. Donc le Gémeaux, pour vous rappeler, il est après le Taureau, pour que vous puissiez le situer. Il est en vert. Et il y a le chiffre, c'est la maison 11. Ouais. Pour puissiez voir où il est. Et donc Uranus est à 0 degré et il y a aussi Vénus qui est à 2 degrés. Et donc Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc c'est vraiment sa planète maîtresse. Là, le fait qu'il soit en Gémeaux, donc on est toujours sur de l'air, c'est-à-dire que le Verseau, c'est un signe d'air. On devrait dire Verseau au lieu de Verseau. Uranus, c'est sa planète. Donc là, il se trouve en Gémeaux, on est aussi sur l'air. Donc c'est bien, c'est une bonne. Ce n'est pas un exil, on va dire. Ouais. Ce qui était le cas. Une bonne conjoncture. Voilà, c'est l'air avec l'air, ça va pousser un peu, hein, mais donc ce qui n'était pas le cas en Taureau, hein, parce qu'on s'est payé quand même 7 ans d'Uranus en Taureau, qui était en contradiction, puisque le Uranus c'est quand même un peu le signe de la liberté, et Taureau c'est l'ancrage et la sécurité. Donc c'était c'était en exil, ça n'allait pas ensemble. Ouais. Ah, ça a été un peu rock'n'roll, ouais. Oui, c'est pour ça que des fois les gens, ça a pu être dur pour certaines personnes sur lesquelles il peut y avoir un certain avancement, mais ce fut compliqué à mettre en place. Ok. Donc là, à partir du 26 avril 2026, il arrive et il va bien avancer jusqu'au 11 septembre 2026. Ok. Alors quand on dit qu'il est en astrologie qu'il va bien avancer, c'est qu'il est vraiment en direct, qu'il n'a pas de rétrogradation, ce qui veut dire que l'énergie, elle est vraiment puissante. Donc jusqu'au 11 septembre 2026, ça va avancer. Et en revanche, après, il va être en rétrogradation pour un petit moment, en sachant que jusqu'au 11 septembre, on va avancer donc de 0 degré à 5 degrés 42. Et après, du 11 septembre au 9 février, on va rétrograder jusqu'à 1 degré 41. Ce qui veut dire qu'on va faire une marche arrière quand même de 4 degrés. Hein. Ouais, ce qui est énorme. Ouais, ce qui est énorme. C'est jusqu'au 9 février 2027. Après, on repartira pour du direct. Alors, pour expliquer Uranus, c'est... alors, déjà, il arrive en Gémeaux, en sachant que Gémeaux, sa planète maîtresse à lui, c'est Mercure. Et là, Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc, au niveau du mental, ça va être assez important, en fait. Il peut y avoir pas mal de changements. En tout cas, ça va plutôt bouillonner pour pas mal de gens. On va être aussi dans
dans quelque chose d'assez… en fait, Uranus, c'est la planète qui va frapper à la porte, doucement au départ, en disant, t'as vu, je suis là, je suis arrivé, je suis là. En revanche, si on ne le prend pas en considération, il va frapper de plus en plus fort, jusqu'à être violent si on ne veut pas le voir, jusqu'à faire trembler les murs. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on dit que qu'il est lié au signe de la liberté. Mais c'est la liberté sans concession, en fait. Il n'y a pas de contrepartie à côté. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, on prend une décision à partir du 26, c'est sans concession? Alors après, là, que Uranus en Gémeaux, il y a quand même d'autres planètes on va faire un petit peu le tour. On va dire que ça va être un élan, plutôt. Ok, oui, plutôt un élan. Ouais, un élan. Okay. En fait, c'est juste Uranus met 84 ans à faire le tour de tous les signes. Donc, c'est pour ça qu'on est sur 7 ans à peu près. En sachant que quand on se retrouve, nous, face à notre Uranus, à 42 ans, parce qu'en fait, on est Uranus et par rapport à notre thème natal, il est quelque part. Et au bout donc de 42 ans, c'est-à-dire à peu près la moitié de vie, ce qu'on dit qu'on est à 84 ans, bon, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais en général, à 42 ans, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et en réalité, c'est pas totalement la crise de la quarantaine, enfin, si, parce qu'on arrive vers l'âge de 40 ans, mais c'est surtout qu'on veut être soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le conformisme des autres. Ouais. On est nous-mêmes. On veut dire, je suis une personne, je suis quelqu'un, et je veux que les gens le voient, qui je suis. Bah, déjà soi-même en premier. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de la crise de la quarantaine. C'est parce que et c'est pour ça qu'Uranus, quand il vient tout faire trembler, c'est parce qu'on ne l'a pas écouté avant. On le savait. En général, quand les gens échangent au bout à 42 ans ou un tout petit peu avant, un tout petit peu après, hein, suivant un peu leur thème natal et puis le contexte de leur vie, souvent ils le savaient. Au fond d'eux, ils le savaient. Mais quand ils n'ont pas pu le faire avant, bah, à 40 ans, en gros, ils n'ont plus vraiment de choix. Oui. Ok. Donc c'est pour ça que Uranus, quand je dis qu'il arrive doucement, mais après, il est violent. À un moment donné, si on ne le prend pas en considération, il va dire moi, c'est ça ou rien d'autre. Oui, donc voilà. Donc lui, c'est vraiment, il veut briser les chaînes. C'est vraiment il veut briser les chaînes, mais il a le côté collectif aussi. Et étant donné que nous sommes dans la maison 11, parce que Uranus est en Gémeaux, mais dans la maison 11. Et le Verseau est la maison 11. Donc, nous avons un rappel ensemble, en fait. Donc, c'est pour ça que il y a quand même pas mal, enfin, on peut le voir d'un point de vue mondial, qu'il y a beaucoup, on va dire, un peu d'épée dans l'eau. Il y a pas mal de soubresauts, des choses qui avancent, d'autres qui reculent, parce que Uranus va donner un certain rythme. Ok. Alors c'est pas quelqu'un de tranquille, hein, on est plutôt sur des choses assez nerveuses. Il va créer une certaine tension. Donc, alors dans le Gémeaux, c'est bien parce que ça va correspondre au niveau de l'air avec du l'air. Le Gémeaux, il a un côté assez léger, mais très volatile et dispersé. On n'est pas du tout sur de l'ancrage. Donc, en revanche, ce qui est bien, c'est que justement, il va y avoir une ouverture d'esprit. En tout cas, le Gémeaux va apporter ça à Uranus. C'est pour ça qu'on va connaître une révolution, je dirais, une révolution médiatique. La communication, parce que le Gémeaux est très très fort en communication. Oui. C'est l'une de ses qualités. Donc, d'un point de vue communicatif, je dirais que dans 2 ans, on communiquera peut-être totalement différemment d'un point de vue médiatique. Peut-être que YouTube n'existera plus ou aura changé. Mais on va avoir vraiment de nouvelles opportunités là-dessus.
Ouais, des nouveaux modes de communication. Des nouveaux modes de communication, voire une transformation. Ah oui, carrément. Oui, après, ça va toujours dépendre un peu de comment on se positionne. Oui, bien sûr. Mais oui, ça va être assez important. La communication, ça va vraiment être très important. La manière de transporter la communication aussi. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus dans ça va être plus dans la vérité, plus dans le. Alors, il va y avoir de tout. Le problème, c'est que le Gémeaux, il est dispersé. Ah. Ouais, il est dispersé, ce qui veut dire. Alors, lui, il a la connaissance, parce qu'il aime. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est la connaissance et c'est le mental. Mais il y a aussi une forme totalement dispersée. Donc, en fait, on va devoir chacun aller, je dirais, vérifier ses sources et ne pas croire pour argent comptant. D'accord. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un coup d'épée dans l'eau. Voilà, on risque d'avoir pas mal d'annonces comme ça. C'est-à-dire, on va nous dire quelque chose et puis le lendemain, on va se rendre compte que c'était totalement faux. Qu'il y a eu certes peut-être des essais, mais en tout cas, c'était pas du tout concluant, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà. Et puis le Gémeaux n'a aucun engagement, hein. Contrairement à son axe qui est en face. Autant le Sagittaire, c'est quelqu'un d'engagé, mais le Gémeaux est sans engagement. Ouais. Parce qu'on avait quand même cette sensation, je trouvais, depuis d'un certain temps, il y avait quand même des vérités qui étaient, des choses qui étaient dévoilées. Alors après, il y a des choses qui ont été camouflées, qui ont été, on va dire, manipulées pour pas qu'on ait tout, mais en fait, j'avais l'impression que tout allait justement. C'est ça la chose qui va être la plus difficile, c'est qu'il y aura des vérités. C'est qu'il va falloir qu'on aille décortiquer la vérité de ce qui est faux. Wow. Et voilà, et ça va prendre un peu de temps. Ouais. Et en plus, il va y avoir des moments où ça va vraiment avancer, et d'autres moments, quand c'est en rétrogradation, voilà, on va se dire, mais finalement, est-ce que c'était vrai? On va se retrouver sur des anciens schémas. Donc ça, c'est un peu, c'est pour ça que ça va un peu en arrière. Et puis l'énergie n'est pas la même, elle n'est pas aussi puissante quand on est en rétrogradation. Oui. Donc les choses. Et il faut savoir, après, il va y avoir pas mal de changements, même de technologiques aussi, d'avancement technologique. D'accord. Là, on est pas mal dans les drones quand même. Enfin, on est. Ça se peut qu'il y ait encore d'autres choses. Il faut savoir que la dernière fois qu'Uranus était en Gémeaux, c'était entre 1942 et août 1948. Et donc, on était en pleine Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'est là qu'il y a eu les plus grands avancements d'un point de vue militaire. Et après, une fois que la guerre a été finie, il y a eu les avancements ont continué, on va dire. Et la communication, enfin bon, voilà, il y a eu d'autres avancements. Ouais. Est-ce qu'on va du coup vers comment je dirais, plus de. Ah, comment je vais te dire ça? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus vers l'IA, enfin toutes ces choses-là? Ah oui. Est-ce que ça va se développer encore plus que ce qu'on a là actuellement? Oui, ça va se développer encore plus. Alors déjà, on y est bien. En fait, l'IA va être, c'est un peu comme, alors ça va faire un peu peur, parce que évidemment, on quitte quelque chose de confortable dans le sens où on a des habitudes, on a des routines, et que là, en gros, ça va aller tellement vite que c'est le temps d'appropriation. En fait, on n'aura des fois même pas le temps de s'approprier quelque chose et de même pas la maîtriser. Parce qu'il va y avoir plein de logiciels d'IA qui vont sortir. Chacun va vouloir se placer, évidemment. Forcément. Donc ça, oui, ça va être compliqué. Et en plus, toujours la dispersion, le versatile, papillonnant. Donc, ils sont très très bons, les Gémeaux, dans la communication. Donc, ce sont des grands commerciaux. Enfin, pas tous, évidemment, mais donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra vraiment être bien ancré et faire des choses comparatives.
Oui, et puis peut-être faire confiance un peu plus à son intuition et à ce qui résonne en nous et ce qui ne résonne pas. Oui. Au final, c'est aussi se redonner ce pouvoir-là, justement, pendant cette période, de faire l'expérimentation de quelque chose qui est dit, comment ça résonne à l'intérieur de nous, si c'est OK ou si c'est pas OK, en fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et en plus, alors, il ne faut pas aller contre l'IA, dans le sens où c'est un peu, quand l'électricité est arrivée un peu partout en France, il y a des gens qui ont dû avoir peur. Ah, bah, c'est quand même, enfin, en plus, avec le nucléaire et tout, enfin, c'est quand même un peu bizarre que tout le monde en même temps ait l'électricité. Et bah, là, c'est un peu ce qui va se passer au niveau de l'IA. C'est-à-dire, si on va contre, bah, c'est dommage. C'est dommage. Après, chacun fait ses choix, mais ouais, c'est dommage. Et puis, je pense qu'on prend les choses à contre-pied, donc ça peut pas fonctionner. oui. On le voit bien. Enfin, je veux dire, maintenant, l'IA, elle a pris énormément de place. Je trouve que depuis même un mois, là, ça a énormément évolué d'un seul coup. On est passé d'un chat GPT à un Claude sans j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu de transition, en fait, et ça a évolué très, très rapidement. Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une chose qu'on ne voit pas si on n'est pas dans le milieu, mais on va dire tous les développeurs, mais les grands développeurs, hein, ceux qui ont fait bac plus 8, quoi. C'est pas juste du PHP ou du HTML, hein. Eh bien, c'est eux qui travaillent énormément dedans et qui, bah voilà, c'est eux qui construisent tout simplement l'IA. Et en fait, ils le construisent déjà depuis de longues années, parce que ça se fait pas en un an. Sauf que voilà, ça sort vraiment maintenant parce que c'est construit, parce qu'il y a eu plein d'essais, parce que ils ont eu des retours, ils ont fait des essais sur plein de choses, et maintenant ça avance. On voit bien même les voitures sans pilote, les drones, tout ça. Voilà, ils ont pris les leçons, on va dire, des erreurs pour pouvoir s'améliorer. D'accord. Et en plus, là, alors bon, évidemment, Vénus bouge assez vite. Donc, mais là, on a Vénus collée. Ce qui veut dire que ça joue, enfin, c'est à peine collé, mais ça joue quand même là pendant tout le mois d'avril et le mois de mai, ça va jouer sur nos valeurs personnelles. Ouais. Parce que voilà, c'est-à-dire qu'on est plutôt donc en plein changement, parce que nos valeurs, elles changent aussi toute la vie, hein, en tant que, enfin, quand on est enfant jusqu'à notre dernier souffle, il y a des fois des choses qui restent, mais il y a aussi des valeurs qui changent. Et donc là, ça nous demande quand même de nous remettre en question. Et ça nous demande de changer quand même nos valeurs, et d'un point de vue collectif aussi. Oui. Parce qu'on est dans la maison du Verseau. Donc, en gros, il faut gagner sa liberté tout en pensant au collectif. Oui, après, l'un peut ne pas aller sans l'autre. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, là, on a ce qu'on appelle un sextile. C'est-à-dire qu'Uranus, il y a un petit... vous voyez, à l'intérieur, il y a des traits rouges, verts et bleus. Et là, si vous allez sur le trait d'Uranus, que vous allez sur le côté droit, qui va donc jusqu'à Neptune, donc en bélier, il y a un trait bleu avec une espèce de croix, enfin triple croix. C'est une croix avec une barre au milieu. Donc, sa forme, c'est ce qu'on appelle un sextile. Ça veut dire 60 degrés entre Neptune et Uranus. Et Neptune et Pluton, qui est en Verseau, forment aussi un sextile. Donc, on est sur une... en fait, c'est ce qu'on appelle un aspect majeur en astrologie. Et le fait d'avoir ça, c'est assez bien parce que ça travaille d'une manière collective, ensemble. En sachant que Neptune, même s'il est en bélier, on est sur la planète du Poisson. Donc, on est sur le Neptune, il est dans le collectif, puisque pour le Poisson, nous sommes un. Nous sommes tous, rien que la goutte, une goutte d'eau, c'est l'univers entier. Donc, et donc là, c'est encore un rappel de, on va travailler dans le collectif. Et Pluton, qui est dans le Verseau. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Donc, en fait, on est un mélange d'air et d'eau.
Et en fait, le Scorpion, il est aussi dans le collectif, d'une manière différente que le Verseau et que le Poisson, mais là où il a aussi le collectif en lui. Donc là, ça nous demande en fait de travailler ensemble. Et en plus, dans le Verseau, c'est en maison 8. Donc ça nous demande la maison 8, donc la maison du Scorpion. Donc on a le double rappel, Pluton plus la maison. Et en fait, le Scorpion, on dit toujours c'est la mort, mais c'est pas la mort physique, c'est la transformation. Oui. C'est quitter la transformation. Voilà, pour aller. Et là, ça nous demande vraiment de bien travailler ça. Donc là, ça nous demande vraiment de bien travailler. Et donc, c'est pour ça que les valeurs personnelles, eh bien, évidemment, ça y joue. C'est-à-dire que. Oui. Mais bon, on est quand même contré. On a quand même quelque chose qui est contradictoire, du moins sur lequel il y a quand même une bataille à mener. C'est toujours en bélier. Là, ce mois-ci, il y a beaucoup. Enfin, il y a eu, et on est sur la fin. Mais il y a toujours donc Saturne en bélier, avec Neptune, Mars en bélier, Mercure en bélier, Chiron en bélier. Et là, en ce moment, parce qu'on a tourné la vidéo un peu avant, bon, le 26 avril, on n'y sera plus, mais là, on est au dernier jour avec le Soleil en bélier. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup. Alors, Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bélier, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme, c'est ce qu'on appelle un stellium en astrologie, et en plus en maison 10. Maison 10, c'est la maison du pouvoir. Mais du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir, le statut social. Voilà, ceux qui ont la responsabilité. Parce que la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Donc, il y a un côté déjà très austère. Ouais. Et en plus, c'est le pouvoir. Ce qui veut dire que tout ce conformisme-là, il va y avoir du mal à partir, en fait. Parce que... Il y a quelques résistances. Ah oui, il y a beaucoup. En fait, eux... voilà, ceux qui sont vraiment dans le statut sociaux très important, ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher pour du collectif, parce que pour eux, c'est un non-sens. Il faut du conformisme. C'est nous qui établissons les règles. Voilà, tout simplement. C'est eux qui établissent les règles. On doit, en gros, se plier à leurs règles. Donc, il y a vraiment une dualité, en fait. Après, Uranus, c'est aussi la planète, ce qu'on appelle... Uranus est très logique. C'est la logique, l'analyse. Donc, ce qu'on appelle aller dans la science et la démocratie en même temps. D'une manière, on a testé scientifiquement, c'est ça. Et après, il faut le penser d'un point de vue démocratique. Démocratique, ça veut aussi dire collectif, parce qu'en soi, oui, bien sûr. Tout le monde... Donc, donc, en fait, on a un gros travail collectif à faire, mais bon, pendant quand même quelques années. Hein. Oui. Oui, vraiment pendant jusqu'à 2028-2029, on est sur des grosses années de changement. Après, je dirais, on a un peu pris le bateau de croisière, quoi. Les choses changent, le rythme même s'il peut être soutenu, et on avance, quoi. Oui. Et là, alors après, en Gémeaux, ce qui est bien, c'est vu qu'il y a la communication, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça englobe aussi le côté, la musique, par exemple. Oui. Donc, il peut y avoir un nouveau souffle musical, des nouveaux sons, des nouveaux rythmes, des choses qui changent au lieu d'être toujours un peu à remasteriser des chansons qui sont âgées, on va dire. Même si c'est bien, hein, mais et ça manque un peu de nouveauté, on va dire. Ouais. Et je trouve qu'en ce moment, je ne sais pas si toi c'est ton cas, mais en tout cas, je trouve que la musique classique revient. Je ne sais pas si tu as trouvé, mais je trouve qu'on y revient. Bon, après, évidemment, il y a eu pas mal d'études de fait sur le son, en fait. Qu'est-ce que le son peut apporter à l'humain? Et je trouve qu'en ce moment, on en voit beaucoup plus que tout ce qui est côté musique classique, parce que tout à l'heure, tu parlais de remixer. Mais c'est vrai que la musique classique revient, je trouve. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, elle est beaucoup plus dans les médias aussi. Il la montre beaucoup plus qu'avant, c'était un peu plus pour l'élite, on va dire. Oui,
C'est ça. Et là, il la montre beaucoup plus. Ouais. Donc oui, c'est vrai. C'était ma petite remarque parce que c'est vrai que je me suis posé la question de comment que ça se fait qu'on revenait sur la musique classique plus largement. Oui. Après, pour la musique classique, là, on n'est pas du tout sur le Uranus en Gémeaux. Hein. On serait plutôt sur du Saturne, purement Saturne. Ouais. Parce que Saturne, c'est l'une des planètes de la Vierge. Mm-hmm. Et en fait, on est sur quelque chose, la pureté, en fait. Oui, d'accord. Oui. Donc, ouais. Donc ça, c'est vraiment Uranus. Et puis alors après, il y a aussi d'autres choses. En fait, Uranus, il faut comprendre une chose, c'est que pour être libéré, il faut aussi lâcher prise. C'est pour cette raison aussi que je parlais que ce serait peut-être un peu inconfortable. Oui. C'est que, en fait, c'est surtout être. C'est-à-dire que là, les gens, ils vont vouloir être. Il va y avoir des affirmations beaucoup plus, il va y avoir aussi une indépendance. Mais quand je dis indépendance, c'est aussi une indépendance un peu surtout, là, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Ça va être sur ça, comment trouver son indépendance, puisque finalement, ce que vous nous avez proposé ne marche pas. C'est ça. Ça ne marche pas. Et donc, le fait qu'en plus ce soit en maison 11, eh bien, on prend la leçon de la maison 10, en disant, bon, il y a des failles dans cette maison-là, donc on va prendre les leçons et on va s'améliorer, mais d'un point de vue collectif. Oui. Et après, il y a aussi, alors oui, il y a une chose importante à dire quand même dans la maison 11, c'est qu'il n'y a pas d'humanisme. Même si on peut dire, oui, mais le collectif, c'est penser aux autres, mais attention, c'est pas penser aux autres et se donner à corps perdu. C'est faire pour que tout le monde puisse avoir l'électricité, l'IA dans son jardin, enfin chez soi, en sachant que chacun doit payer sa consommation, mais pas que ce soit plus cher pour l'un ou pour l'autre en fait. Ah oui, ok. Donc une égalité des ressources, Oui. on t'en verse. Oui. Si on fait un bon travail, hein, parce que ça dépend. Oui, forcément. Parce que là, on a encore Chiron en bélier, mais quand Chiron va passer en taureau, c'est-à-dire que, en fait, là, il serait bien qu'on puisse bien avancer pour nous, pour mieux recevoir le Chiron en taureau. Parce que le Chiron en taureau, ça va nous travailler sur la sécurité et sur la possession. Oui. Donc, ouais, donc ça, c'est, voilà, parce que d'un point de vue financier, on n'est pas, d'un point de vue mondial, c'est quand même pas foufou, quoi. Donc là, c'est le début, hein. On est sur au moins une stagnation. Même s'il y a toujours des gens qui vont réussir à s'en sortir, qui ont justement un Uranus extrêmement bien placé et qui arrivent à avoir des flashs mentaux, enfin un peu visionnaires, hein, parce que l'Uranus, il a aussi un côté tout à fait visionnaire. Donc, et oui, et c'est vrai qu'il marche comme ça, Uranus. Il marche par flash. C'est-à-dire, c'est un coup d'électricité. C'est une chose qui passe. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont des idées, je dirais, notez-les. Notez vos idées parce que peut-être que l'heure qui suit, vous en souviendrez plus. Oui, ça, c'est pas faux. Ouais. Bon, après, il ne faut pas en avoir 30 000 à la minute parce que sinon, c'est compliqué. Mais, oui. mais on y arrive. Hein. Mais oui. C'est vrai que, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment passer du coq à l'âne. Hein. En ce moment, c'est un peu ça. Mais bon, on va y arriver. Oui, donc oui. Non, mais voilà. Mais ça, c'est vrai que Uranus là-dessus, Uranus en Gémeaux, c'est très bien. Hein. Pour 7 ans, vraiment, c'est quand même très bien. Ça va être plus simple que le taureau, qu'en taureau. Quoi. À part pour ceux qui sont vraiment taureaux. Bon, toi, t'as que ton soleil en taureau, dans mon souvenir. Ouais.
Oui. Donc, mais voilà, ceux qui ont beaucoup de choses en taureau, Uranus en gémeaux, pour eux, ça va être un peu compliqué, hein, parce que le taureau, c'est quelqu'un de très ancré, protecteur. Enfin, protecteur, il veut se protéger, il est dans la sécurité tout le temps. Donc là, le fait que ce soit plutôt versatile, très dispersé, que ça va aller un peu partout, dans tous les sens, ça va être compliqué pour des gens qui ont beaucoup de choses en taureau. Ouais. Bah, c'est peut-être ce qui amène justement ces périodes, parce que moi je suis taureau, donc je peux en parler, mais c'est vrai que des périodes où on s'arrête, on se retire du monde justement pour pas être pollué et pour pouvoir avancer dans ce qu'on fait en fait. Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu jusqu'à maintenant. Là maintenant, je dirais que je suis plus dans l'ouverture là d'aller ça y est, proclamer ce que j'ai créé et tout ça, plutôt que ça, pendant 2 ans, ça a vraiment été presque l'enfermement dans la grotte, quoi. Oui. Donc, oui, oui. Oui, donc, oui, là, alors ça, c'est vrai que Gémeaux, c'est l'ouverture d'esprit. Hein. ouais, c'est ça. Et la découverte aussi. D'aller découvrir d'autres horizons, d'autres personnes aussi. Hein. Voilà, quelque chose de joyeux aussi. Le Gémeaux, c'est quelqu'un de joyeux. C'est l'un des signes les plus joyeux. Donc, et tout à l'heure, je parlais de la musique, mais même d'un point de vue, je pense, cinématographique, théâtre, enfin tout ça, il va y avoir des choses peut-être plus gaies, plus d'ouverture, même de parler de sujets aussi. Oui, plus gai. Oui, voilà. Puis des fois, ils sont contraints pour certaines choses à ne pas dire ci, à ne pas dire ça. Là, peut-être qu'il y aura une plus grande entente, enfin, une plus grande réception, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est à souhaiter. Oui. Et la connaissance, alors là, on vient encore sur l'intelligence artificielle parce qu'on est déjà dedans et contré. On peut vivre contre, mais on vivra un peu malheureux. Enfin, c'est mon opinion, mais après, chacun fait bien sûr ce qu'il veut. Ouais, c'est la connaissance. Là, faut pas hésiter. Uranus en Gémeaux, on est bien pour apprendre, je dirais, beaucoup de choses sur tous les sujets que l'on veut. C'est actif d'un point de vue mental. Oui, en même temps, si tu dis que le Gémeaux, c'est dans l'ouverture et la découverte, c'est pas étonnant. Oui. Quelque part, d'aller apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres choses, oui, c'est pas étonnant. Oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Dans la logique, oui. Oui. Mais là, où est-ce qu'il faut retenir pour cet Uranus en Gémeaux, parce que je ne vais pas reparler du amas planétaire, stellium que nous avons en Bélier, parce que juste pour en parler, en maison 10, c'est tout simplement le statut social qui est le plus important, donc c'est celui qui sera le plus haut au niveau de la montagne. Il a un côté austère. Après une vie, il devient philosophe parce qu'il a pris toutes les leçons de la vie. Il se met un peu philosophe, c'est-à-dire c'est le sage, celui qui a appris. Mais c'est pas celui qui transmet, hein, le Capricorne. C'est le Sagittaire qui va transmettre, mais pas le Capricorne. Mais on est dans le Bélier qui est donc le combat. C'est quelqu'un de courageux, le Bélier. Mais lui, il va au combat, mais sans réfléchir. Oui, c'est vrai qu'il y va tête baissée. Il y va tête baissée. Et donc, voilà, avec donc, Neptune, Neptune, on est aussi dans un côté spirituel. Donc, chacun va se battre pour son idéologie. Parce que Neptune, dans ses mauvais côtés, c'est l'idéologie. Avec Saturne qui est dans le temps, Chronos, c'est Chronos, le temps, et le cadre, c'est très masculin. Donc ça, en fait, on est dans une chose établie justement par le père, comme on dit, qui met des cadres, qui met un temps défini. Donc c'est pas très gai, c'est pas joyeux, c'est un peu contraignant. Et le fait qu'il y a quand même Mercure en Bélier, ça va aider un peu pour la réflexion. Ça peut apporter. ça peut apporter une communication, puisqu'on est sur la planète du Gémeaux. Mais avec Mars en Bélier, ça veut aller encore plus vite. Parce que Mars, c'est sa planète au Bélier. C'est sa planète. Là, on est sur du feu.
Donc voilà, et puis bon, avec Chiron, Chiron c'est un astéroïde, il faut savoir que c'est la blessure qui va directement au cœur. Oui, c'est vrai. C'est la non-protection. Donc voilà, ce qui va aller blesser l'autre, on va y aller. Voilà, donc c'est pour ça que là, par contre, on n'est pas sur quelque chose, on est sur quelque chose d'assez dur, quoi. Oui. Donc, en revanche, le collectif demande autre chose d'un point de vue. Oui. Et les planètes nous disent agissez pour vous aussi. Oui. Parce que là, tout ce que je viens de dire dans la maison 10, c'est quoi 10% de la planète, hein. Donc, oui. Voilà, qui veulent absolument le statut social, les choses plus élevées que son voisin, être vu, reconnu. Oui. Donc voilà, même s'ils ont le poids des responsabilités et qu'ils assument en général leurs responsabilités, mais d'un point de vue collectif, ça ne peut pas marcher. Donc voilà pour cet Uranus en Gémeaux. Après, on a quand même l'ascendant en Cancer. Donc là, l'ascendant en Cancer, c'est on est dans famille, racine, patrie. Ouais. Donc émotionnellement, ça peut être compliqué aussi parce qu'on est dans le signe d'eau. Oui. Et le problème du Cancer, c'est qu'il n'exprime pas ce qu'il vit. Oui. Il ne l'exprime pas, mais en revanche, il peut l'exprimer d'une manière créative. Toi, tout à l'heure, je parlais de théâtre, toi, dans les scénarios. Parce qu'il va raconter des histoires. Donc là, avec Uranus en Gémeaux et l'ascendant en Cancer, c'est très bien. Pour tous ceux qui sont écrivains et qui veulent imaginer un autre monde qu'il y a, ou d'autres scènes de la vie, c'est très bon. C'est le moment, allez-y. Oui, oui, parce que ça, voilà. Et en plus, ça peut avoir une portée sociale, dans le sens où il y a Jupiter en Cancer. Donc, qui après va passer en Lion le 30 juin 2026. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, le Cancer nous permet de nous lier à notre émotion, à ce que nous vivons intérieurement. Oui. Et donc ça apporte aussi de la douceur, entre guillemets, pour le monde collectif, en se disant oui, mais ça me fait trop mal émotionnellement, je ne peux pas, donc je vais peut-être faire quelque chose. En fait, ça peut donner des flashs, ça peut donner des instructions en se disant là, ça va trop loin pour moi, il faut que je fasse des choses pour soi en premier, et après pour que le monde aille mieux. Ok. Donc voilà. Et puis après, on a la Lune, hein, on est toujours dans l'émotion, en Vierge, qui est en maison 3. Donc, maison 3, maison du Gémeaux. Donc, en fait, ça nous demande aussi de prendre conscience émotionnellement de ce que nous vivons pour aller l'exprimer. D'accord. Parce que la Lune, c'est la nuit, en fait. Donc, c'est la nuit que nous pensons. En revanche, si vous ressentez que le monde va très vite en ce moment, c'est normal. Hein. Avec Uranus est en train d'avancer énormément, à partir du 26 avril. Bon, là déjà un peu aussi. Hein. Oui. On est sur une fin de taureau, donc on sent déjà bien que le monde avance vite. Parce qu'en fait, quand les planètes sont directes, c'est comme si elles poussent. Pourtant, le temps est toujours 1 minute, c'est toujours 60 secondes, mais on a l'impression que ça va très vite. Parce que, et puis, on va être aussi bombardé d'informations. Donc là-dessus, il faudra prendre énormément de recul et se concentrer sur vraiment ce qui vous parle à votre cœur. Oui, ce qui résonne. Quoi. Donc voilà pour cette Uranus en Gémeaux à partir du 26 avril. Très bien. Le 11 septembre en direct. Okay. Et puis après, on se reverra pour faire surtout Jupiter en Lion. Oui. Donc au mois de juin. Au mois de juin. On le fera peut-être un peu avant. Ouais. On verra ensemble. Oui, oui. Donc voilà. Mais là, c'est vrai, il faut vraiment prendre le pas du changement. Oui, c'est ça. C'est accepter le changement et aller avec.
pas lutter parce que sinon c'est… Pas lutter contre, et puis finalement, ça nous permet aussi d'ouvrir d'autres horizons, d'autres connaissances, d'apprendre encore. Ah, voilà, je rajoute juste une chose. Dans le mot « apprendre », si on le différencie, si on enlève la lettre, la voyelle « a », donc il ne reste plus que le mot « prendre ». Uranus, c'est ça, c'est prendre l'être que tu es. Je finirai sur ça. Eh bien, merci Lydie, en tout cas, pour cette, on va dire, cette vision de notre ciel, en tout cas. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans l'année, parce que c'est vrai qu'on a tendance à très souvent à faire, on fait l'année 2026, mais là, de faire des éclairages comme ça, flash, je dirais, sur des périodes où, en fait, on sait que ça bouge, c'est intéressant de… Oui, et puis on ne se souvient pas de tout ce qu'on a dit en début d'année. C'est vrai aussi. Mais c'est bien de leur faire des petits flashs comme ça. Et puis, en plus, on arrive mieux à transposer, je trouve, entre ce qu'on vit, ce que tu dis. Comme ça, du coup, on sait vraiment où est-ce qu'on se situe. Et on n'est pas sur une prédiction, on va dire, si je peux me mettre le mot prédiction, on n'est pas sur une prédiction annuelle. Là, on est vraiment sur le temps réel, puisque là, le 26 avril… c'est dans 6 jours, c'est dimanche, donc… oui, tout à fait. Donc, c'est bien de savoir où on se situe actuellement. Quoi. Tout à fait. Merci à vous d'écouter. Merci. Merci de nous écouter aussi sur nos différents canaux. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers Lydie, surtout. Si vous avez des questions sur votre thème, sur ce qui se passe en ce moment, ce que vous vivez aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a aussi ça, ce que vous vivez actuellement, si vous avez besoin d'un éclairage. Donc, Lydie, je mets toujours ses coordonnées sous la vidéo, donc vous pouvez la contacter directement. Tout à fait. Et puis, on va vous souhaiter une belle fin de mois d'avril, un beau mois de mai, et on se retrouvera sûrement dans les, on va dire, fin mai. Oui. Fin mai, début juin, on vous refera un… Oui, pour Jupiter en Lion. Voilà. Et bien, on va vous souhaiter une belle fin de journée et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt, bonne fin de journée. Merci Isa.